d'abord, en tant que citoyen, de surcroît homme politique, nous vivons une situation particulièrement délétère. Il est vrai que dans le monde politique, au-delà même des ambitions légitimes des uns et des autres, il y a des règles quand même non écrites qui ont pour nom la préservation donc, de l'unité, la cohésion et surtout la préservation de nos acquis. Vous avez bien vu que depuis quelque temps, on assiste aux grandes dames des autorités, aux grandes dames des citoyens, toutes confessions confondues, à cette agression religieuse donc, pour laquelle j'ai eu en tout cas à faire des sorties même à travers la presse. Parce que nous avons un acquis qui a transcendé toutes les contingences, à savoir donc, c'est pas pour rien quand même qu'on parle en tout cas du dialogue islamo-chrétien. Mais depuis quelque temps, il y a un glissement, mais très déplorable, très malheureux, d'une certaine frange de l'espace politique et qui ne mérite même pas, je crois, le statut de parti politique. On a vu des agressions, des insultes sur la personne de nos autorités religieuses et dont la plupart viennent de l'étranger. Et ça m'a même valu à l'époque de faire une sortie pour dire halte à l'agression religieuse. Les derniers événements qui sont passés à Touba et à Mbaké, qui sont des sanctuaires jusqu'ici, qui ont la sacralisation, ma foi, ont été bafoués par des hommes politiques. En fait, je me donne même si on le nom de parti, même à sa jeunesse, moi je parle plus de secte. Et je crois que même la première personne, la première chose à qui je demande, c'est l'État. Parce que l'État, il est garant de l'unité nationale, garant de la cohésion, et également gardien de la sécurité, de la paix sociale et de la coexistence des religions, ce qu'on appelle la laïcité. Le Sénégal est un pays quand même qui a une majorité de musulmans, 17 millions de population, mais le 1/10 pratiquement ne fait même pas la communauté chrétienne, c'est une communauté paisible. Aujourd'hui, au regard de la situation qui prévaut dans la sous-région, dans le monde entier, mais dans la sous-région plus près de nous, il y a la menace djihadiste, les radicaux, et qui, ma foi, sont contre l'islam de tolérance et qui incarnent bien nos confréries. Aujourd'hui, donc, moi, j'insiste à nouveau pour attirer l'attention des autorités, l'État en premier, le chef de l'État, de prendre toutes les dispositions que la Constitution confère, de préserver cette unité sacrée et entre toutes les couches de la population, toutes confessions confondues, et pour qu'on puisse s'acheminer tranquillement dans la voie de l'émergence et du bien-être. Moi, ça me fait rire, parce qu'en fait, dans la question, on dit bel et bien que c'est le président qui définit la politique de la nation. À la limite, c'est une redondance. Est-ce que être homme d'État est garant de l'unité, qui a à faire des réalisations, mais n'est pas à même de parcourir le pays? Bon, je crois que rien ne change. Rien ne change, on ne change pas la roue. Donc, pour ma part, ça c'est la redondance. Mais le chef de l'État, mais en sa qualité mais de chef de l'administration, doit bien voir en fait ce qui se passe. Ce n'est pas la première fois et que le président a eu à faire ce qu'on appelle les conseils interministériels. Le programme national d'aménagement du territoire rentre bien dans ce cadre. Vous le savez bien, le PNAT, l'agence nationale pour le développement, pour l'aménagement du territoire. Il est bien beau qu'après certaines périodes, que le président puisse parcourir de long à large tous les territoires, voir ce qui a été mis en place, ce qui a été donc présenté comme programme, comme plan, comme politique publique et sectorielle, et voir quand même l'évolution et en fait son appréciation personnelle, même s'il est vrai qu'il y a des relais, aussi bien au niveau de l'activité centrale et décentralisée également. Il y a les maires, il y a les gouverneurs, il y a les préfets. Mais comme disait l'autre, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et le président, vous le savez bien, c'est un homme d'État, mais c'est un ingénieur également. Donc on ne peut pas bâtir quand même et dormir sur le laurier. Le président ne dort pas. Moi, je peux bien en parler quand même. Il est tout le temps présent et toujours vigilant
pour voir au mieux des choses ce qui se passe.